Aujourd'hui, nous avons un invité de marque au sein de notre chaîne Dias Congo TV et votre émission Revendication, comme d'habitude. Nous avons le président Fachi qui est reçu par la dynamique Fachi, vraiment une dynamique assez forte et puissante en Europe qui est en train de soutenir un candidat qui défendra valablement la valeur du Congolais. Président, bonsoir. Nous sommes vraiment contents de vous voir aujourd'hui. C'est vraiment une bénédiction ou disons une opportunité parce que vous n'êtes pas facile à avoir. Et ce déplacement, j'estime que a un poids assez important. Et quelle est votre raison d'être ici? Vous soutenez cette dynamique? Je viens répondre à l'honneur qui m'est fait par ces femmes et ces hommes de valeur issus de la diversité de notre diaspora. Des femmes et des hommes qui, pour la plupart, n'ont pas de couleur politique et veulent, ou se portent en tout cas, sur ma candidature. C'est un grand honneur parce que ça se fait au-delà de mon parti politique qui est l'UDPS et je trouve que c'est une marque de confiance extraordinaire qui méritait que je me déplace pour les remercier, chacune et chacun d'entre eux, et les inviter à venir avec moi dans cette aventure, aventure entre guillemets, mais qui sera peut-être même périlleuse, qui est celle de relever le niveau de notre pays, redorer le blason terni de cette nation congolaise, de ce peuple qui mérite mieux, redonner confiance et fierté à nos compatriotes d'appartenir à ce pays formidable, extraordinaire, qui mérite un meilleur sort. Président, vous avez dit que c'est un honneur, et cela est vrai, mais c'est aussi une charge. Vous avez beaucoup de gens qui sont derrière vous actuellement et qui croient en vous. Et si nous voyons un peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui au sein de la République, on sent qu'il y a vraiment un laisser-aller au sein de l'opposition. Qui est opposé aujourd'hui, qui ne l'est pas? Est-ce que l'opposition est-elle unie? Vous avez pris une pose de position actuellement qui, des fois, est très mal comprise. De quelle manière pouvez-vous défendre votre lecture par rapport au bien-être de la nation? Oui, je l'expliquerai, si vous le permettez, à un autre moment. Je parlerai de cette position à un autre moment. Mais à mes amis, j'en ai parlé quand on était entre quatre murs. Mais ça fera vraiment l'objet de toute une conférence pour que j'explique cette position. Je suis le premier, comme vous pouvez vous en douter, à regretter ce cafouillage, cette cacophonie qu'il y a au sein de l'opposition. D'autant plus que j'ai investi ma personne à plusieurs reprises dans des réunions à Kinshasa et ailleurs pour qu'on ait un entendement commun. En fait, ce qui se passe, c'est simplement un problème de divergence de vue sur une stratégie. Et c'est malheureux de voir que certains d'entre nous n'ont pas eu à maîtriser leurs nerfs et se sont répandus comme ça sur les réseaux sociaux, mettant en péril cette unité de l'opposition qui nous est chère. Et nous n'avons pas le droit de nous comporter comme ça parce que toute une nation espère en nous. Et au-delà même de la nation, nous qui avons la chance d'avoir des contacts diplomatiques internationaux, nous pouvons dire beaucoup de sympathie se portent sur notre cause, celle de l'opposition. Et beaucoup de déceptions aujourd'hui se manifestent vis-à-vis de cette cacophonie. Donc il faut très vite revenir à la raison, calmer nos ardeurs et réfléchir sur ce à quoi j'ai invité nos amis de l'opposition, tous les amis de l'opposition hier dans un tweet, c'est-à-dire à se pencher sur nos priorités qui sont la désignation du candidat commun et les défis à relever vis-à-vis du fichier électoral, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. J'entends les gens parler de machines, mais moi je crois que le fichier électoral corrompu fait plus de tort que la machine. Donc machine à voter et enfin fichier électoral et puis machine à voter. Réfléchissons là-dessus, nous pouvons le faire, au lieu de passer notre temps à nous invectiver, à nous vilipender sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas du tout honorable. Et c'est même criminel en ce moment où le peuple a besoin de nous. Président Fachi, apparemment vous faites peur. Ça doit être le cas. On parle de candidature commune.
est-ce que ce n'est pas une stratégie politique de vous vilipender par-ci, par-là, d'amenuire votre crédibilité politique afin que l'on puisse choisir ailleurs, ou bien c'est quelque chose de voulu, volontaire, votre visage ne plaît pas? Non, je n'irai pas jusque-là. Moi, je pense que la candidature unique est nécessaire. Stratégiquement, elle est nécessaire. Vous savez, si nous sommes tous ensemble, regardez un peu ce qui constitue aujourd'hui cette opposition. Si nous nous mettons vraiment ensemble, nous couvrons l'ensemble du pays. Il n'y a personne qui peut nous dire qu'au-delà de ce que nous représentons, lui, il a su capter les voix des Congolais. Ce n'est pas possible. Si, tel que nous sommes, je ne vais pas citer pour frustrer les autres, mais tel que nous sommes constitués dans cette opposition, si nous nous mettons ensemble derrière un candidat, nous sommes sûrs de l'emporter. Donc, ça n'a rien à voir avec une stratégie visant à exclure. Non. Je pense qu'avec les amis, nous y arriverons. Je le souhaite en tout cas. Mais le plus important pour moi, au-delà de la désignation du candidat commun, c'est l'unité. Face à l'unité, avec plutôt l'unité, nous pourrons faire face à n'importe quelle adversité. C'est plus important que tout d'être unis, d'arrêter ces sottises. Je l'ai déjà dit lors du grand meeting, du grand rassemblement que nous avions fait le 29 septembre dernier. Au-delà de toutes nos divergences, c'est l'unité qui importe. Il faut que nous soyons unis pour faire face à l'adversité. Et sans ça, nous allons nous fragiliser et ce serait dommage parce que ça risquerait de faire la part belle à ce pouvoir qui est pourtant finissant, décadent et qui n'a plus rien à offrir. Je me réserve certaines questions, mais bon, revenons à la dynamique, vu que vous étiez leur invité. De quelle manière pensez-vous travailler avec eux, la main dans la main? Vous allez les insérer au sein de vos projets politiques, court, moyen, long terme, ou bien c'est tout simplement une dynamique d'accompagnement par rapport au présidentiel? Non, c'est d'abord une dynamique d'accompagnement, certes, mais ce n'est pas un accompagnement pour la galerie. Je vous ai dit ici que ce sont des femmes et des hommes de qualité qui représentent la diversité de la diaspora congolaise et qui viennent au-delà de mon parti naturel, mon parti UDPS dans lequel j'ai évolué. Et donc, ce sont des femmes et des hommes qui m'accompagneront dès maintenant, qui ont pris l'engagement de m'accompagner dès maintenant, et jusqu'à la victoire, à la destination finale, donc à la victoire. Et même au-delà, parce qu'après, il faudra penser à relever le Congo. Je compterai également sur eux, en même temps que sur les membres de l'UDPS, pour m'aider à relever ce pays-là, à lui redonner cette fierté que je tiens à lui redonner. Oui, tout juste un petit mot pour clôturer par rapport à la population congolaise. Je vois un Congolais qui habite au Bandundu, au Bas-Congo, province orientale, donc les anciennes provinces. Qu'est-ce qui peut les convaincre de vous voter? Déjà, ma constance dans le combat. Malgré les mauvaises langues, moi, je n'ai jamais changé de parti. Je suis là. Je n'ai jamais trahi le combat que je mène. C'est vrai, certains disent que j'ai pas d'expérience. C'est vrai, j'ai pas d'expérience de la gestion politique parce que j'ai toujours refusé de me compromettre au moment où des occasions m'étaient offertes d'avoir cette expérience. Je l'ai refusé parce que je ne vois pas comment j'allais tirer mon épingle dans ce jeu, dans cette mare à crocodile. Je veux d'un Congo prospère, un Congo où on peut instaurer un état de droit, un Congo où la loi sera la même pour tout le monde. Et ce Congo où les dirigeants vont enfin comprendre qu'ils doivent rendre compte au peuple qui leur donne le mandat d'exercer de présider à ses destinées. Donc, je pense que je suis celui-là qui peut être ce dirigeant-là parce que ce président-là plutôt parce que je suis le dirigeant d'un grand parti politique. Je suis arrivé à sa tête par des élections démocratiques. J'ai donc prouvé que je tenais à la démocratie et j'ai donc prouvé pour la première fois dans notre pays qu'un parti peut survivre à son leader. Parce que beaucoup donnaient l'UDPS pour perdu après le départ inopiné de notre cher président. Et donc j'ai montré que je savais m'attacher à des valeurs et ces valeurs sont nécessaires aujourd'hui pour requinquer le Congo.
Le Congo vit dans des antivaleurs et il faut quelqu'un qui peut penser à cela, à ramener les valeurs, à changer les mentalités pour que les Congolais comprennent que la corruption, l'impunité, la mauvaise gouvernance sont les fléaux qui sont à la base de nos malheurs aujourd'hui. Donc, je m'inscris dans cette logique et je crois qu'avec les femmes et les hommes qui m'entourent ici et aussi avec les femmes et les hommes qui composent l'UDPS, nous allons réaliser ce rêve. Et au-delà de l'UDPS, il y a nos alliés, tous ceux qui nous ont rejoints, qui sont sur nos listes. Nous allons réussir ce pari. Merci, Président. Merci à vous. Un nouveau mouvement au sein du sillage politique de la République démocratique du Congo, malgré qu'ils sont en train d'émerger en Occident. Nous avons aujourd'hui, tout autour de ce plateau fictif, comme on peut se permettre de le dire, des représentants de la dynamique Fachi qui ont leurs 4 représentants qui sont nos invités ce soir. Nous avons Madame Mani Bokota, bonsoir. Nous avons Monsieur Didier Boudimbu. Nous avons Madame Nancy Mbouyi et nous avons Monsieur Serge Bokana. Bonsoir. Merci à vous de nous accorder en tout cas quelques minutes. Je vais aller directement au sein de mes questions. Première question, le pourquoi. Pourquoi Dynamique Fachi aujourd'hui? Il y a plusieurs visages politiques que nous avons au Congo qui peuvent représenter valablement le peuple congolais. Mais pourquoi aujourd'hui la Dynamique Fachi? En fait, l'idée, à part que elle a commencé à Kin, en même temps ici aussi. Cette idée-là de cette dynamique existait déjà. Donc on a dû fusionner les deux idées pour qu'on puisse mettre en place cette dynamique en fait. L'idée c'est quoi? C'est que nous voulons vraiment que notre pays puisse avancer et que notre pays puisse aller de l'avant. Et moi personnellement, parce que tantôt vous avez dit que vous avez parlé plus de la diaspora, je suis plus à Kinshasa, je suis même candidat député national et député provincial. Je suis président d'un parti politique AVC, Autre Vision du Congo. Le fait que nous sommes alliés à l'UDPS et le fait que la vision du président Félix cadre avec la nôtre, nous avons dit comment faire pour soutenir notre candidat à part le contexte du parti. Après avoir réfléchi, après plusieurs réunions, nous avons opté pour créer une dynamique qui va dépasser toutes les frontières, qui ne va pas s'arrêter rien qu'au niveau du parti, qui pourra toucher toutes les tendances possibles et qu'on puisse expliquer et voir le bien fondé de soutenir le candidat Félix parce que pour nous, il remplit toutes les valeurs. En arrivant en Europe, nous avons trouvé qu'il y avait d'autres personnes qui avaient les mêmes idées. Autrement, Serge ou Mamani ou Malou, il y avait beaucoup de personnes qui avaient la même idée que nous. Donc on a dû se mettre ensemble pour pouvoir créer cette dynamique, pour soutenir le candidat dans tous les sens possibles, dans le sens du lobbying, dans tous les sens possibles, et expliquer aux gens son programme. Et que vous avez déjà assimilé. Oui, effectivement. Donc on maîtrise le programme et c'est un programme pour nous qui est parfait et qui est vraiment, une fois appliqué, pourra faire sortir le pays du gouffre dans lequel il se trouve. Merci. Madame Mbouyi, Nancy, vous étiez en réunion avec le président Fachi. Est-ce que vous êtes satisfaite de cette réunion, vu que vous avez en charge la communication au sein de la dynamique Fachi? Tout à fait, on est satisfait parce que dès les débuts, comme le coordonnateur venait de dire tout à l'heure, nous on avait certaines préoccupations. En fait, comme on a fait l'état des lieux de notre pays, on a vu que la personne qui serait vraiment importante pour nous, qui pourrait représenter la République démocratique du Congo au niveau de la présidence serait Félix Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi. Donc maintenant, il fallait qu'on le voie. Donc on le voit, qu'on puisse discuter avec lui parce qu'on a eu le temps de lire son programme, de lire son projet de société. Mais ce qui nous manquait, c'était quand même d'autres préoccupations par rapport à certaines questions. Au niveau, par exemple, de tout ce qui est actualité maintenant. Donc la séance d'aujourd'hui a été très importante. Il est venu, il nous a expliqué, il nous a montré comment c'est que nous devons faire pour lui et pour le Congo, la République, notre pays. Super. Mamani Bokota, on entend parler de la dynamique, mais je crois que vous n'avez pas encore fait votre sortie officielle. Donc d'ici là, on entendra parler de vous. C'est prévu pour quand et de quelle manière vous pensez acheminer, donc prendre route, chemin avec le président Fachi? Bon, personnellement, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, d'abord, c'était comme une séance de légitimer un peu la dynamique. Donc, il n'y avait pas que... Voilà, on a vu le président Fachi, il est venu, on avait des questions, on avait tout un programme qui était déjà préétabli. On avait l'acte d'engagement qu'on devait soumettre, qu'on devait l'expliquer aussi, voir aussi avec lui de quelle manière, nous, avec nos suggestions, avec ce que nous avons mis en place pour pouvoir l'accompagner. Donc, la sortie officielle sera pour très bientôt. D'ailleurs, là, on va aussi profiter de son calendrier, comme il est là
sur place pour que je pense que d'ici la fin de cette semaine, on va lancer une date officielle de notre sortie officielle. Et bien sûr, il sera avec nous. Donc voilà, donc, sauf imprévu, mais il est prévu qu'il soit avec nous pour cette sortie officielle-là qui sera pour très bientôt ici. Merci bien. Monsieur Serge Bokana, coordonnateur aussi de même. Nous pensons que vous pensez au sein de la dynamique Fachi aller loin avec le président Fachi. Quels sont les projets que vous avez avec lui? C'est à court, moyen, long terme par rapport au parti. Qu'est-ce que vous envisagez? De quelle manière vous voulez marcher avec lui? Le projet à court terme que nous avons avec lui, c'est de l'accompagner comme candidat président de la République, que nous soutenons sans condition. Et évidemment, ça se ferait qu'un candidat commun serait désigné, nous nous inclinerons, mais nous soutenons notre candidat pour la présidence de la République. Ça, c'est à court terme. Et à moyen et long terme, nous allons l'accompagner dans son parcours politique. Qu'importe qu'il soit élu président, qu'il ne soit pas président, nous serons avec lui. Car nous adhérons à sa vision et nous soutenons cela. Donc, je crois qu'en quelques mots, nous avons compris que la dynamique Fachi soutient à 100% le président Félix pour les présidentielles. Et comme ils l'ont dit, c'est non seulement par rapport à la présidence, à la magistrature suprême, mais c'est à tous les niveaux parce qu'ils croient en leur projet. Donc, dans quelques jours, nous allons participer à l'ouverture, disons, officielle de la dynamique Fachi et l'histoire nous donnera peut-être raison ou pas. Merci bien. Thank you.